Amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver. Merci mille fois à tous pour votre accueil, pour votre bienveillance, pour vos likes, pour vos abonnements. C'est merveilleux. J'ai un énorme échange avec vous et des énergies qui sont bienveillantes et donc très fructueuses. Alors voyons voir ce début mars avec vous. Signe de feu. C'est parti. Toujours pareil. 4 lignes de tarot, une 5e ligne avec le Love Tarot et une dernière ligne conclusion. Carte d'or. Amis Bélier, début du mois de mars, s'il vous plaît, mes tarots. Waouh, décidément, cette carte sort énormément. La roue tourne pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, j'ai envie de dire. La fin des fardeaux, le 10. Vous êtes arrivé au bout d'une période difficile, comme beaucoup. Et c'est la destinée aujourd'hui qui fait que vous avez un coup de pouce de l'univers pour arriver vers une énergie papale, c'est-à-dire une énergie de sagesse, de connaissance, de structure, d'équilibre. Vraiment très très belles énergies, très belle première ligne. On va aller de précision en précision avec les couches de tarot. Allez, s'il vous plaît. Pour les béliers, sur ce début mars, on va recouvrir, s'il vous plaît, cette roue de fortune. Ce 10 de bâton, fin des galères. Et cet arcane majeur du pape, s'il vous plaît. Avec le tarot des sorcières, puisqu'on me demande régulièrement mes cartes. Rider-Waite en première ligne, tarot des sorcières en deuxième ligne. Et oui, l'équilibre, je vous parle, oh là là, oui, je vous parlais d'un équilibre. Et la fin de quelque chose, oui. Belle synchronicité des cartes, merci mes guides, merci mes archanges. Alors, vous avez fin des galères en arcane, en carte centrale. C'est bien, bel et bien confirmé ici. Vous avez une mort, la mort de quelque chose qui ne vous convient plus. On va en savoir un petit peu plus. C'est la fin, en tout cas, de quelque chose qui était galère, je le ressens. C'est un ressenti, c'est quelque chose qui n'est pas d'hier, qui était relativement installé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, vous avez sur une arcane majeure, une autre arcane majeure, qui est l'arcane majeure de la justice, donc l'équilibre de la justice. Alors, on verra après, on va recouvrir. J'ai une petite idée, mes guides qui me disent 2-3 bricoles. Je vais aller voir ça. Mais en tout cas, le pape, je vous ai parlé d'équilibre avec le pape. On a de nouveau l'équilibre avec la justice. Belle synchronicité. Les cartes sont bel et bien avec nous. Et on retrouve une carte que j'aime beaucoup, le 4 de bâton, qui est, vous voyez, quelque chose aussi de très équilibré, de très ensoleillé, où vous avez à la fois l'aspect social, joyeux, familial, l'abondance, mais on va voir et on va demander bien évidemment à Gaïa de quoi il s'agit, cette carte de l'équilibre et de l'abondance que j'aime énormément. Beau changement, belles énergies, belles nouvelles énergies, en tout cas sur ce début mars, mois des béliers aussi. Donc pour certains d'entre vous, mois d'anniversaire, fin d'une période d'hiver, début du printemps à la fin de ce mois-ci. Je pense que je vous referai une guidance pour voir les énergies qui sont en pleine mouvance. On le voit bien ici, la carte de la roue de fortune sur ces tirages-là, les derniers tirages que je fais qui sortent. Ça signifie voilà, on est vraiment dans quelque chose qui bouge énormément. Allez, s'il te plaît Gaïa, je voudrais recouvrir roue de fortune, arcane majeur et justice, arcane majeur. Vous voyez qu'on a sur des arcanes majeures des énergies très très puissantes. Je vais recouvrir ce 10 de bâton et ce 4 de bâton. On est ancré ici avec le bâton.
On est véritablement dans le concret, on n'est pas dans le spirituel. Donc il y a quelque chose qui bouge vraiment dans la matière, quelque chose que vous allez vraiment vivre. Arcane majeur du pape et arcane majeur de la mort. Que d'arcane majeur, vous êtes sur une énergie et un moment visiblement extrêmement important, ami bélier. Oui, encore arcane majeur sur Gaïa. Ouais, elle est sortie et encore belle synchronicité. Encore l'arcane majeur. Waouh, waouh, oh là là. Superbe. Alors, on parlait ici de mort. Et oui, s'il y a mort, il y a, regardez cette magnifique carte de Gaïa. Mort, bien sûr, mais pourquoi? Pour une renaissance. Superbe, mes guides, merci. Regardez cette carte ici. Il y a la fin de quelque chose et le début de quelque chose qui va être, vu ce que je suis en train de voir là, quelque chose de vraiment magique. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine guérison. Vous avez fini de porter votre fardeau. Vous allez vers l'accomplissement d'un équilibre, quelque chose de magnifique. Et vous êtes, pour moi, aujourd'hui, vous êtes guéri. Je sais que les énergies, il faut faire attention aux énergies, mais c'est ce que je ressens vraiment, vraiment, vraiment très fortement. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fait. Il y a eu des périodes très difficiles et que la guérison ici, on est sur l'énergie centrale. Pour moi, c'est vraiment la guérison. Et on arrive vers un 5 de feu. Pourquoi? Parce qu'on voit ici cette carte du 5 de feu chez Gaïa, on voit qu'il y a encore une confrontation. Hein, il y a encore un peu de combat. Alors, est-ce que c'est un combat avec vous-même? Moi, je le pense, très sincèrement. Parce qu'il y a des choses qui sont difficiles ici. Il y a encore des choses à régler. Mais ce sont des choses à régler dans la matière. Parce que psychologiquement, vous êtes guéri. Je le ressens très, très fortement. Alors, on va demander aux archanges de venir en précision aussi là-dessus. J'aimerais bien un peu plus de précision, s'il vous plaît, par rapport à cette guérison. On meurt, on laisse quoi de côté et on met quoi en place, s'il vous plaît, mes archanges? Pour mes amis béliers, début mars, s'il vous plaît. Sur cette ligne-là, s'il te plaît. Sur cette ligne-là. Sur cette ligne-là. Ouais. Et oui. Encore le 4 de terre. Hein. Carte d'équilibre et on termine superbe. L'archange Raphaël, les amoureux. Donc forcément, vous êtes au début de quelque chose, à la fin d'autre chose. Allez voir les vidéos en numérologie. C'est intéressant pour voir à peu près où vous vous situez. Il y a une synchronicité, une belle synchronicité des cartes ici, où on vous dit effectivement que vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors sur les amoureux, cette carte magnifique des amoureux dans le tarot des anges, il est quand même très ancré sentiment. Et on vous dit que relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et vous avez une bonne santé. Donc les archanges pensent visiblement, et c'est ce que je ressentais un peu, que vous êtes sur un nouveau départ a priori affectif. On verra avec le Love Tarot qui va recouvrir ici si on est toujours en synchronicité. Vous avez deux cartes de terre qui viennent ici appuyer, donc le 4 et le 3 de terre, qui viennent appuyer le fait que vous êtes vraiment dans un changement dans la matière et pas dans vos rêves. Et ça va vraiment se produire. Il y a la matérialisation d'un véritable changement qui est extrêmement positif hein, ici, puisque vous avez quand même cette très très belle carte de la guérison. Et on vous dit que, bon, je ne vais pas tous vous les lire, mais en fait, on vous dit que vous allez, en gros, regarde,
devenir, je ne sais pas si vous le voyez bien à la lumière, ce magnifique papillon. Vous étiez chenille et vous devenez papillon. Vous allez tout simplement éclore. C'est un très très joli tirage. Vous allez éclore, mais vraiment concrètement, ça j'insiste bien, on n'est pas du tout dans du spirituel, on n'est pas dans de la philosophie, on n'est pas dans l'intellectuel, on est vraiment dans le concret. On est vraiment quand même sur le présent. Pour moi, même bon, les énergies voilà, sont très mouvantes, mais je trouve que c'est très présent. C'est vraiment un tirage du présent. On parle peu du passé, ce qui est bien, parce qu'il faut pour tourner les pages, faut pas rester 3 heures sur le passé. Et on va sur quelque chose avec l'archange Raphaël qui est extrêmement protecteur ici. Alors que dit le Love Tarot, justement? Est-il d'accord avec ce tarot des anges qui vous oriente plutôt vers un changement plutôt affectif? C'est ce que je ressens très fortement. Alors, s'il vous plaît, mon tarot pour les béliers sur ce début mars. Et oui, le denier. Et l'as de bâton, on est bien sur un nouveau départ ici. Donc vous voyez que on a ici en énergie centrale, je ne sais pas si vous la voyez bien, on a le, le je vais y arriver, excusez-moi, on a le valet de denier, de pentacle, c'est-à-dire qu'on est on est sur un début, une nouvelle aventure. On voit qu'il est en train de remplir son panier, il est en train de travailler et il y a quelque chose de concret qui lui arrive et il chante un petit peu la mélodie du bonheur. Et pourquoi il chante la mélodie du bonheur? Tout simplement parce que il a rencontré visiblement sa colombine ici. On est dans le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, vous voyez bien qu'on est sur une relation ici qui commence enfin à être très sérieuse et on voit que les masques vont tomber et que l'amour va éclore. Pourquoi l'amour va éclore? Parce que tout simplement on est sur un démarrage, un as de bâton qui va donc vraiment démarrer quelque chose de beau, de très beau. On a ici des très jolies cartes. Alors en conclusion de ce changement, donc, qui est effectivement un changement très affectif, il y a eu des blessures, hein, je le ressens. C'est pas dit dans les cartes, hein. À part le fardeau ici, c'est vrai que les cartes sont plutôt très positives. On a un tirage qui est très fluide, qui est très positif. On a encore quelques bricoles à régler là, encore peut-être quelques conflits hein, ici à- à régler, des conflits peut-être avec soi-même, hein, c'est possible aussi, mais on a globalement de très jolies cartes très positives, avec une très très belle carte d'équilibre, 2 fois, des arcanes majeurs qui sont extrêmement puissants, dont l'arcane de la guérison, et donc c'est un très joli tirage très fluide qui finalement montre que ce changement ici, peut-être, effectivement, en tout cas c'est ce que je le ressens, les cartes ne le disent pas, mais c'est ce que je ressens, ça a été dur, ça a été dur. Je le ressens très fortement. Pourtant, ça ne ressort pas. Les cartes sont plutôt belles et gentilles. Mais ça a été quelque chose de dur. Mais en tout cas, il y a une très jolie romance qui débute. En conclusion de tout ça, s'il vous plaît, mes belles cartes d'or. Eh oui, encore belle synchronicité, merci mes guides, merci mes anges, c'est toujours très émouvant pour moi. Je vous montre la carte après avoir lu ô douce et suave nuit. Je puise mes ressources dans ton nectar doré, je suis calme et tranquille. Voilà. Nul ne peut perturber l'écran créateur de vie qui m'anime et qui m'habite. Voilà, vous êtes dans la nuit, vous êtes ici et vous êtes éclairé et guidé par les étoiles et
la lune ici confirme bien qu'on est sur un tirage plutôt sentimental et donc avec un changement qui est plutôt d'ordre affectif. Ça ne veut pas dire que ça concerne que les célibataires, hein. Ça concerne un équilibre de vie affective qui est en train de prendre un tournant et un tournant d'équilibre, très joli tournant, ami Bélier. Merci, à très vite.